À tous, bienvenue dans cette interview spéciale sur Africa News et nous sommes aujourd'hui avec Fally Ipupa, artiste congolais d'envergure internationale. Fally Ipupa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes également connu comme l'Aigle, comme DiCaprio, comme El Professeur. Comment est-ce qu'il faut que je vous appelle aujourd'hui? Aigle. Aigle. Voilà, c'est tout. D'accord. On est ici pour parler de la sortie prochaine de votre 8e album, XX, qui symbolise vos 20 ans de carrière solo. En 2006, quand vous avez quitté le quartier latin pour produire votre premier album Droit Chemin, est-ce que vous vous attendiez à une carrière aussi longue et aussi riche? Longue peut-être, oui, mais pas aussi riche. Mais bon, j'avais quand même une vision d'être voilà, un artiste sérieux, quoi. Donc ce succès ne vous surprend pas? Pas vraiment, parce que je travaille pour. Donc en quelque sorte, je trouve que c'est mérité. Mais ça fait toujours plaisir. Et en 20 ans de carrière, vous trouvez que vous arrivez toujours à vous renouveler, à surprendre un peu vos fans? Toujours. Il suffit d'écouter mon tout dernier single, Cinéma. Aujourd'hui, ça fait polémique. Les gens ne comprennent pas forcément la direction artistique. Mais ça fait parler en bien, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'un artiste doit quand même prendre beaucoup de risques avant de sortir, de proposer des projets. Donc, ça ne pose pas problème de le faire, de prendre des risques souvent. Et justement, pendant vos 20 ans de carrière, vous avez très tôt fait le choix de marier la rumba congolaise à d'autres sonorités musicales, avec de nombreux featuring avec des artistes comme Nino, Aya Nakamura, MHD ou encore Booba. À qui est-ce qu'on peut s'attendre sur ce nouvel album et pourquoi ce choix d'ouverture? La liste, elle est connue. Je pense qu'aujourd'hui, il y a Guy Debesbar, il y a Joey Doit Filer, il y a Tata Angélique Kidjo, il y a le grand Ilo Kwakanza, il y a Trésor, il y a Wizkid, et qui d'autre que j'ai oublié? Il y a les groupes Kalema. Et puis en termes de vision, aujourd'hui, on a vraiment une vision différente que les précédents albums. Là, on propose d'abord le 17 avril, on sort la première partie de l'album, vraiment qui est urbain. Donc la première partie urbaine de l'album. Et puis la deuxième sortira le 10 juin, normalement, 20 ans jour pour jour, que j'avais sorti Droit Chemin. Donc déjà en termes de vision, on est vraiment sur les 20 ans de carrière et puis on est vraiment en mode fête. Pour marquer justement ces 2 décennies de carrière, vous marquez un grand coup avec une première date au Stade de France, le 2 mai prochain. À peu près 70 000 places qui se sont écoulées en un temps record, au point que vous avez dû ajouter une seconde date, le 3 mai. Vous avez promis une fête africaine, parisienne, européenne, une fête grandiose. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une idée de ce que vous prévoyez de faire pour vos fans? On prévoit de faire une très très grosse fête, 2 jours d'affilée, 2 spectacles différents, 2 dates uniques, 2 journées exceptionnelles. Bon, il suffit juste de voir l'engouement qui est autour, vous comprendrez que c'est vraiment une fête pour tout le monde. Les dates sont vraiment pour les gens qui ont aimé ma musique, les gens qui ont aimé la culture africaine, congolaise. Et on va se retrouver les 2 jours pour célébrer, quoi. Voilà. 2 Stades de France consécutifs, c'est historique, c'est du jamais vu pour un artiste africain, francophone. Et certains s'attendent à ce que vous utilisiez cette plateforme pour faire rayonner la RDC. Qu'est-ce que vous leur répondez et est-ce que c'est une posture, un rôle que vous acceptez, celui d'ambassadeur culturel du Congo? Déjà, c'est sûr que le drapeau congolais flottera en désordre, vraiment les 2 et le 3 mai au Stade de France. La culture congolaise sera présente, et la culture africaine d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et voilà, on va faire rayonner, comme vous dites, nos valeurs. Donc, mais même si je ne suis pas vraiment, je suis pas ambassadeur de la culture congolaise. Mais je suis quelqu'un qui défend, qui fait véhiculer le message, qui pousse encore un peu plus loin la musique congolaise, en particulier la musique africaine en général. Donc voilà. Et je crois que toute personne qui aime la musique se retrouvera ce jour-là, peu importe le continent en tout cas.
Donc c'est pas ouvert un concert qui est destiné qu'aux Warriors, vos fans les plus Non, les plus mais déterminés. non, il n'y a C'est pas pour que tout les le monde. Warriors. Il y a des gens qui aiment la musique. Il y a des Warriors, certainement. Des Warriors seront là parce que c'est la première ligne de défense, tu vois. Mais il y a des chrétiens qui viendront. Il y a même des gens qui me détestent qui viendront parce que c'est une occasion pour eux de venir écouter de la musique au stade. Il y a même des gens qui n'ont jamais fait des concerts, qui n'ont jamais été dans un concert, qui viendront ce jour-là. C'est donc c'est vraiment une fête pour tout le monde qui aime surtout qui aime la musique. Voilà, donc. Une dernière question, cinéma. Vous avez fait récemment vos premiers pas d'acteur dans le film Rumba Royale, un film qui raconte un peu les tensions dans le Congo belge avant l'indépendance, le tout sur fond de rumba, évidemment. Premièrement, est-ce que l'expérience vous a plu et est-ce que c'est quelque chose à quoi il faut qu'on s'attende à vous voir plus souvent dans ce registre? Ouais, moi je suis sûr que je vais vous saouler avec ça. Vous allez pouvoir écouter le Fally artiste et regarder le Fally acteur, quoi. Parce que c'est quelque chose que j'aime depuis. Hein. J'ai déjà eu à faire quelques projets, mais en tout cas la première fois au cinéma, c'était pour un rôle principal, c'était avec Rumba Royale. Pour moi, c'était une bonne expérience. J'ai beaucoup appris en tout cas, je pense qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver. Un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent, pour celles qui vous connaissent, pour celles qui vous connaissent pas, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Rendez-vous à ne pas rater, c'est le 2 et le 3 mai au Stade de France. Meilleur concert de l'histoire. Donc venez le vivre. Voilà.